Bonjour et bienvenue dans les vidéos d'Easy. Je vous retrouve aujourd'hui avec l'EasyBox hors série carte lumineuse. Nous allons ensemble réaliser cette carte lumineuse. Appuyez maintenant sur pause pour consulter la liste du matériel utilisé. Voici les découpes nécessaires à la réalisation de votre carte. Tout d'abord, dans une carte blanc de 15 cm de côté, découpez une bande de 4,5 cm sur la droite afin d'obtenir une carte de 10,5 x 15 cm avec une ouverture sur la gauche. Dans la feuille A4 noire, découpez un rectangle de 10 x 14,5 cm et un tout petit rectangle de 4 x 2 cm. Et enfin, dans une feuille de papier imprimé saine étoilée, découpez un rectangle de 9,5 x 14 cm. Nous allons maintenant fixer nos papiers en superposition et puis après, à l'aide de la matrice de découpe et d'une Big Shot, nous viendrons couper un ciel étoilé sur le dessus de notre papier imprimé. Toujours à l'aide de la Big Shot, mais cette fois-ci de la matrice sapin, nous allons découper 2 sapins partiels dans une chute de la carte blanche. Nous allons maintenant légèrement ombrer les sapins à l'aide de l'encre noire et d'une brosse pour encre. J'ai replacé le panneau au centre de ma carte et je vais maintenant, à l'aide d'un porte-mine, tracer les repères des emplacements de mes LED afin de pouvoir tracer le circuit sur ma carte. Pour réaliser mon circuit électrique, j'ai besoin d'une pile, de 2 LED, de mon petit morceau de 4 par 2 avec lequel je vais créer un interrupteur en marquant un pli au centre, et enfin de mon fil de cuivre. Et pour savoir quelle mesure est nécessaire, je vais prendre les mesures sur les repères que j'ai réalisés. Donc j'ajoute un peu plus que le premier LED, ça me fait 6, plus 3 pour arriver à la pile, et 4 cm pour l'interrupteur, ça me fait 13 cm de fil de cuivre. Je place mon interrupteur sur ma carte en mettant le pli côté LED, comme ceci, avec une ouverture dans ce sens. Nous allons maintenant recouper le fil de cuivre en deux dans le sens de la largeur, donc soit à l'aide d'un cutter ou à l'aide d'une paire de ciseaux.
Fixons maintenant chaque bande de cuivre sur la carte, de part et d'autre de notre trait de crayon, en laissant un espace de plus ou moins 1 mm entre les deux bandes. La première va venir et passer par-dessus l'interrupteur et repasser à l'intérieur, et la seconde va partir ici sur le côté et rentrer en latéral dans la base de l'interrupteur. Voici ce que vous devez obtenir comme tracé. Donc, vous placez votre fil de cuivre le long de votre trait de crayon entre vos deux LED et vous poursuivez le fil sur le dessus de l'interrupteur et sur l'intérieur jusqu'au pli. Et ici, vous venez recouper l'excédent. Le second fil vient comme ceci, donc en parallèle au premier, en créant un espace de plus ou moins 1 mm. Donc les deux fils de cuivre ne se touchent pas, même si on a l'impression ici, c'est mon trait de crayon qui donne une impression qu'ils se touchent, mais ils ne se touchent pas. Et donc ici, on va partir sur le côté de l'interrupteur afin de rentrer en oblique à l'intérieur. Donc à l'intérieur de l'interrupteur, les fils ne se touchent pas également. Et donc l'espace entre les deux fils doit être inférieur à la taille de votre LED. Il vous reste maintenant à fixer vos LED à l'emplacement que vous avez prévu. Pour ce faire, prenez un petit morceau de papier collant repositionnable, venez attraper votre LED côté jaune, donc l'autre côté a un côté avec une petite ligne bleu-vert. Donc vous l'attrapez côté jaune et vous venez le positionner sur votre trait de crayon afin que les deux brins, ils sont vraiment tout petits, viennent se fixer le long des fils métalliques afin de faire la connexion. Faites de même avec le deuxième. Positionnez maintenant la pile à l'intérieur de l'interrupteur pour vérifier que vos LED fonctionnent. Fixez votre pile à l'intérieur de l'interrupteur en plaçant un papier collant repositionnable, mais ne placez le papier collant repositionnable que sur les 2/3 de la pile côté pli. Laissez bien l'extrémité inférieure sans papier collant repositionnable, ce qui va permettre, lorsque l'on referme l'interrupteur, de ne pas allumer les LED, sauf lorsque l'on exerce une pression, ici, dans la zone inférieure. Lorsque vous allez placer votre panneau sur votre montage, vous allez voir qu'on voit apparaître au travers des étoiles le circuit électrique. Afin de le rendre invisible, on vous conseille de découper dans une feuille de papier imprimante un carré de 6 cm de côté, de venir le fixer ici sur vos découpes étoiles et puis à l'aide d'un outil perforateur de reperforer les étoiles qui correspondent à vos LED, avant de fixer le tout en relief sur des mousses 3D sur votre carte. Le plus important est de ne pas placer de mousse 3D à l'emplacement de l'interrupteur. J'ai détouré les deux textes présents sur la planche de scénette imprimée et maintenant je vais venir fixer les différents décors sur ma carte.
Et pour la dernière étiquette, appuie ici, je viens vérifier l'emplacement, hop, en appuyant pour voir à quel endroit je dois venir la placer. Ici, ça fonctionne. Et voilà ma carte lumineuse terminée.